Pour conclure cette formation sur Scratch, nous allons revenir sur les différentes choses que l'on a appris de façon à ce que vous puissiez vous dire « Ok, est-ce que je comprends cette notion ou je ne la comprends pas ?» Que vous puissiez poser des questions si vous avez besoin et puis que vous puissiez aussi voir d'où vous êtes parti et là où vous êtes arrivé normalement. Je vous rappelle que ici, cela gère tous les mouvements dans Scratch, d'accord? Donc on est dans les mouvements, on gère tous les mouvements et que les blocs qui reviennent très souvent dans les programmes de Scratch, c'est non seulement les A, d'accord, pour se positionner sur la grille, en abscisse et en ordonnée. Nous avons aussi les blocs avancés, les blocs tournés qui reviennent souvent, les blocs s'orienter qui permettent de placer votre lutin dans un sens ou dans un autre, ok, et les blocs ajouter un nombre aux abscisses ou aux ordonnées. Donc tout ce qui est gestion des déplacements. Okay. La gestion des apparences arrive très peu. Ça arrive souvent qu'on ait des dires, des pensées, ou des dires bonjour, des dires une certaine instruction, j'ai gagné, j'ai perdu, qu'on ait une réduction de la taille du lutin, d'accord, en pourcentage, un agrandissement ou une réduction, si une condition est vérifiée. Mais en règle générale, on n'a pas beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Le son, on n'en parle pas, ça arrive quasiment, j'ai jamais vu un seul sujet sur le son puisque c'est écrit. Les événements, c'est ce qui sert, c'est les déclencheurs qui permettent de démarrer des programmes, des suites d'instructions. On a très souvent les blocs quand une touche est pressée ou quand le drapeau vert est pressé, d'accord, pour démarrer un programme. Les contrôles, nous avons vu donc les boucles, avec les boucles simples, les boucles qui se répètent, qui testent infiniment, notamment qui sont alliées ou qui sont en même temps que les blocs d'instruction conditionnelle, de façon à répéter indéfiniment et qu'on attende que la condition soit vérifiée. On a les blocs d'instruction conditionnelle, de fait, et ensuite on passe aux capteurs. Les capteurs, dans cette formation, vous avez vu notamment le capteur réponse qui est allié au capteur demandé, d'accord, à l'instruction, au bloc d'instruction plutôt demandé. Donc ça, c'est très souvent que ça arrive, on demande quelque chose à l'utilisateur et ça se stocke, sa réponse se stocke dans la variable qui s'appelle réponse. On a rarement d'autres choses, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les sujets, parfois c'est des couleurs qui sont touchées, mais c'est plutôt rare, hein. Les opérateurs, donc on a des vérifications qui sont faites. Les opérateurs, regardez un petit peu les sujets du CRPE, les sujets de brevet. Parfois ça tombe, notamment sur les sujets de probabilité, on en a parlé dans la précédente ou dans les précédentes vidéos, le nombre aléatoire entre 1 et 6 quand on lance un dé, entre 1 et 2 quand on lance une pièce. Et puis après les blocs d'instruction conditionnelle type inégalité, ou les opérateurs addition, soustraction, division, multiplication. On a vu que les variables étaient de plus en plus utilisées, en tout cas il y a beaucoup de sujets qui utilisent les variables, donc c'est pour moi un aspect non négligeable, notamment pour tous les sujets qui traitent de l'algèbre, où il y a des programmes de calcul, il faut absolument maîtriser cette notion-là. Et enfin, on a vu que parfois il y avait des blocs qui étaient utilisés dans Scratch et dans les sujets de CRPE. Ce bloc-là, c'est une suite, une procédure, une suite d'instructions qui se passe et qui permet de simplifier le programme. Bien évidemment, une très grande partie des sujets sont alliés en mathématiques avec les transformations, que ce soit les translations, les homothéties, les rotations. Et donc, en l'occurrence, on utilise très souvent le stylo. Et donc, il est important de connaître les fonctions du stylo et de ne pas hésiter à tester. Donc, on change la couleur du stylo, on ajoute 10 à la couleur du stylo, on met, par exemple celle-là, on ajoute 1 à la taille du stylo, on augmente la taille du stylo. Vous verrez que dans les prochains modules, vous aurez un sujet qui utilise ce bloc d'instruction-là. Donc, en l'occurrence, si vous devez retenir quelque chose, c'est que la première chose, le sujet, la formation a été pensée pour que vous puissiez au fur et à mesure pratiquer. Donc si vous n'avez pas fait des exercices, revenez dessus. Même si vous pensez qu'ils sont faciles, refaites-les. Par ailleurs, pensez à vous faire, à revenir sur des exercices dans le temps. C'est-à-dire, si vous avez fait la formation d'un bloc,
revenez dans quelques semaines sur cette formation pour voir si c'est OK, si vous avez toujours dans votre mémoire les concepts mathématiques et surtout informatiques qui sont dans Scratch. C'est hyper important pour mémoriser de toujours revenir à des moments stratégiques. Je ne vais pas débattre un peu plus longtemps de la reprise expansée ici, mais revenez avant le CRPE sur la formation et notamment sur les quelques notions que vous n'auriez peut-être pas comprises ou même celles que vous trouvez très faciles. D'accord ? Je vous souhaite bon courage pour la suite et pour la formation Scratch, normalement elle s'arrête là. S'il y a des lives, ils seront rajoutés au fur et à mesure dans cette formation. À très bientôt et bonne révision.